Europe 1, 7h16. La démocratie ne fonctionne pas bien. Voilà ce que pense près d'un Français sur deux. Un tel niveau de défiance pose de vrais problèmes et vous allez comprendre pourquoi. On va comprendre avec vous, Gérard Mermet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous sortez un livre sur le sujet qui s'appelle « Réinventer la France ». C'est aux éditions de l'Archipel. Alors, on ne va pas se noyer sous les chiffres ce matin, mais il y en a quand même un ou deux qui sont très marquants. Question posée par l'Institut Louis Harris. Pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, faut-il donner plus de pouvoir aux politiques ? Réponse, oui, 16%, non, 83%. À ce stade-là de défiance, Gérard Mermet, ça va au-delà de François Hollande perd 5 points ici ou Manuel Valls décroche. Ça va bien au-delà, effectivement. Ça veut dire que notre démocratie ne fonctionne pas. Ça veut dire aussi que le modèle républicain, qui d'ailleurs est structuré autour de cette démocratie, ne fonctionne pas non plus. On a également interrogé les Français sur ce qu'ils pensent des valeurs fondatrices de liberté, d'égalité, de fraternité. Ils et sont nous très disent dans les critiques trois aussi, cas ouais. que ça ne va pas non plus. Alors la liberté, ils disent oui, ils y croient à 56%. Le reste, 75% disent que ça ne fonctionne pas pour la fraternité, 80% pour l'égalité. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre les institutions, les acteurs de la société, de la politique, de l'économie et la société elle-même. Les citoyens se disent qu'on les a oubliés dans le processus de la démocratie et qu'il est temps de refonder cette démocratie en donnant un peu plus de pouvoir aux citoyens qui d'ailleurs sont prêts à jouer le rôle qui devrait être le leur. Mais pardon, mais ils en ont du pouvoir, ça s'appelle le bulletin de vote et à chaque élection, on voit une abstention qui grandit. Oui, vous savez, notre démocratie, elle est fondée sur deux systèmes. Un système de représentativité, un système d'élection. L'élection, ça se produit tous les quelques années. Les Français y vont d'ailleurs de moins en moins et votent du bout des lèvres, avec beaucoup de frustration derrière. Quant à la représentativité, elle est quasiment nulle, puisque quand vous regardez la composition des deux assemblées, ou même celle des syndicats, qui sont aussi des intermédiaires, ils ne représentent en rien ça ressemble pas à ce qu'on voit dans la rue, population Ouais. que nous avons en France. Comment vous expliquez ce décrochage ? C'est quoi ? Ce sont les déboires de François Hollande, ceux de Nicolas Sarkozy, la désacralisation de la fonction présidentielle qui joue ? Est-ce que ça pèse, vous pensez, sur la vision qu'ont les Français de la politique ? J'explique dans le livre que finalement, derrière cette grande désaffection et cette défiance, il y a un certain nombre d'exceptions françaises. Parce que tout le monde, finalement, a été soumis à la même chose, à la crise depuis déjà un certain nombre d'années, à la transformation du monde. Les Français le vivent plus mal que les autres parce que, eh bien, il y a cette culture de l'affrontement, il y a cette défiance a priori, qui d'ailleurs a certainement été entretenue par les acteurs politiques ou économiques. Mais il y a aussi sans doute une mauvaise foi, une mauvaise volonté, une absence de bon sens également de la part des différentes parties prenantes, y compris des citoyens eux-mêmes. Donc je pense qu'il est temps qu'il y ait une réflexion collective et surtout une démocratie qui soit collaborative, qui se mette en place, comme on le voit d'ailleurs dans d'autres domaines. Après, il y a un problème de crédibilité des politiques. Concrètement, les Français ne croient plus ce qu'on leur dit. 95, Chirac, la fracture sociale, c'est la priorité. On est quoi ? On est presque 20 ans après ? La fracture sociale, elle n'a pas reculé d'un iota, au contraire, elle s'est creusée. Elle s'est creusée, s'est elle s'est agrandie. diversifiée. C'est-à-dire que la fracture, c'est pas seulement entre les riches et les pauvres, c'est entre ceux qui ont une formation, ceux qui n'en ont pas, entre parfois les hommes et les femmes, on le voit encore dans certains cas, entre les jeunes et les moins jeunes, entre les consommateurs et les marques, etc., et entre les citoyens et les élus. Mais alors Gérard Mermet, on fait quoi ? C'est quoi ? C'est la deuxième révolution française ? On change les institutions ? Comment on redonne de l'élan, de l'espoir, de l'envie au pays et aux Français ? Alors si on veut éviter justement cette seconde, il y en a eu plus de deux, de révolution française, je crois qu'il faut faire les choses pacifiquement. Ça s'apparente à une révolution, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une boîte à outils. Vous savez que François Hollande aime bien ce terme, mais dans la boîte à outils, il faut mettre des outils collaboratifs. Les Français sont plus intelligents qu'on ne le pense, ils sont plus capables qu'on ne le dit de faire des choses ensemble. Encore faut-il leur donner les signes qui vont les encourager et leur permettre de participer ça veut à dire quoi concrètement ? c'est des actions collaboratives, ce sont des forums de délibération, c'est dans chacune des communes ou des instances du fameux millefeuille administratif, la possibilité de faire émerger des idées, de les structurer, de les fédérer, Et ça, de les vous pensez diffuser. qu'ils iraient, les Français ? Parce que c'est un peu le syndrome Arte. Hein. Tout le monde dit qu'il veut regarder Arte, que c'est la meilleure chaîne du monde, et personne ne la regarde. Là, c'est pareil, on dit, ouais, donnez-nous des choses à faire, laissez-nous nous investir. Mais quand il s'agit d'aller à la réunion le mardi soir en automne, en hiver, de sortir de chez soi pour aller aider les autres, il n'y a plus personne. Vous savez, le problème central de la France, on le connaît bien, c'est celui de la défiance qui existe entre le haut et le bas de la pyramide. Or, nous ne sommes plus dans une pyramide, dans tous les cas, on ne devrait plus y être. Nous sommes dans une société
horizontale, collaborative. Les Français sont bien conscients de la difficulté qui est devant eux. Ils sont prêts à y participer. Simplement, il faut leur donner l'occasion de le faire. Et c'est à partir du moment où ils pourront s'approprier les réformes, c'est-à-dire qu'ils seront à leur élaboration dès l'amont, qu'ils vont pouvoir véritablement y participer et les mettre en œuvre. Gérard Mermet, vous évoquiez à l'instant le millefeuille administratif. On a entendu François Hollande qui visiblement veut s'attaquer à ce millefeuille, commencer par les régions, qui pourrait, ça c'est une information Europe 1, passer de 22 à 15 d'ici 2017. En tout cas, c'est l'objectif. Ça peut être utile, ça peut clarifier les choses, ça peut créer un lien plus direct entre les Français et ceux qui les dirigent. C'est un signe évidemment que l'État a compris qu'il ne peut pas tout faire et qu'il va falloir qu'il délègue une partie de son pouvoir aux citoyens, qu'il fasse confiance aux citoyens, en échange de quoi le citoyen à nouveau lui fera confiance. C'est l'inquiétude ou c'est l'espoir qui domine chez vous ? C'est l'espoir, bien évidemment, parce que nous sommes arrivés tellement loin, tellement tard, par rapport notamment à d'autres pays qui ont mis en œuvre déjà toutes ces techniques, que nous allons devoir le faire à marche forcée. Mais c'est finalement un projet très enthousiasmant. Et ça rejoint finalement ce que disait Axel de Tarlé il y a quelques minutes sur l'économie. Maintenant, on n'a plus le choix, il faut avancer, on ne peut plus perdre de temps. Il faut un peu de bon sens, un peu de bonne volonté et beaucoup de bonne foi. Merci Gérard Mermet, je rappelle le nom de votre ouvrage « Réinventer la France ». C'est passionnant et c'est à lire aux éditions de l'Archipel. Bonne journée à vous.